Salut! Voici une petite vidéo d'annonce et d'informations diverses, histoire de vous mettre au parfum par rapport à quelques changements sur la chaîne. Alors pour commencer, si vous ne nous suivez pas sur les réseaux sociaux, que vous me découvrez là comme ça pour la première fois, peut-être êtes-vous en train d'hausser un sourcil et de vous poser la question suivante, c'est qui elle? Laisse-moi t'expliquer. Je suis un peu la fautive de cette chaîne. D'habitude, j'apparais avec une cagoule, un casque sur les oreilles et des lunettes rouges, à peu près similaires à celles que je porte actuellement. Vous y êtes? Non, ce n'est pas possible. Enchanté. Vous pouvez m'appeler Shaika. Bon, les présentations étant faites, qu'est-ce qui se passe sur la chaîne? En mars dernier a été diffusée la 4e partie des Autoritaires, et j'ai tout de suite embrayé sur la réalisation de la partie 5. Le script a été bouclé, il est là, et c'est un gros bébé. Les dialogues ont été enregistrés, mixés, et le tournage est passé en vitesse de croisière l'été dernier, où nous avons pu mettre en boîte plus de la moitié des scènes. Jusque-là, tout va bien. À la fin de l'été, premier souci. Nous avons tourné dans un lieu bien spécifique, mais nous ne pouvons plus y retourner pour X raisons, alors qu'il nous restait pas mal de scènes à effectuer. En l'état, les rushs dont je dispose ne me permettent pas d'exploiter pleinement des séquences complètes. J'ai beau m'être creusé la tête, envisager des bidouillages scénaristiques et techniques pour combler les manques, rien n'y fait. J'en suis arrivé à cette conclusion pas très joyeuse. Abandonner les rushs tournés en ce lieu, trouver un nouvel endroit pour ces scènes. Autrement dit, redémarrer le tournage de quasi zéro. Sur cette même période s'est ajouté un Covid qui s'est invité chez nous, et Vicis et moi avons eu tout un tas de problèmes qui nous sont tombés dessus en même temps. Je vous épargne les détails. Disons que cette rentrée a été pour nous assez éprouvante. On va dire ça comme ça. Le fait est que je ne suis pas parvenue à retourner ces scènes tout de suite. J'avais besoin de recharger mes batteries. J'avais besoin de faire des nouveaux trucs en fait. Oui, parce que depuis les Autoritaires, il n'y a plus rien d'autre sur la chaîne. La réalisation de cette série étant incroyablement chronophage, d'autant que je suis seule à la réaliser, de l'écriture jusqu'à la post-production. Ce qui est, je l'avoue, un peu trop lourd pour mes petites épaules. En somme, j'avais besoin de faire des nouvelles choses, différentes, quitte à me planter royalement. J'en avais besoin psychologiquement en fait. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai expérimenté. J'ai tenté d'écrire de nouveaux contenus, de nouveaux formats, en m'autorisant certaines libertés par rapport au format habituel de la chaîne. Certaines idées sont restées lettres mortes, d'autres m'ont permis de mettre en place des scripts partiels qui ne sont pas encore aboutis, mais qui vont sans doute voir le jour dans quelques mois. D'autres enfin ont été réalisés jusqu'au bout, à titre d'essai. C'est notamment le cas pour une série que j'ai testée avec un pilote. Axocute, ou Axocut, les deux peuvent se dire. Le concept d'Axocute consiste en la réalisation de vidéos verticales, destinées plutôt aux mobiles donc. Un format très court résumant d'anciens sujets de la chaîne. Le tout animé cette fois par technicien, comme j'avais déjà pu le faire dans les Autoritaires. J'aime plutôt bien écrire pour technicien. Il y a quelque chose de joyeux et de dynamique qui change par rapport à Gull. D'ailleurs, je pense que ça se voit clairement sur cette chaîne. Plus le temps passe, plus je le mets en avant. Écrire pour ce personnage me fait vraiment du bien. Une vraie bouffée d'air frais. Et je pense que c'est pour ça aussi que j'ai voulu m'attacher un petit peu à ce concept. Le fait est que j'ai des rushs, j'ai d'autres scripts, donc je pourrais tout à fait persévérer dans cette petite série, mais pour le moment, c'est pas ce que j'ai décidé de faire. En tout cas, je vous laisse ce pilote et à vous de me dire ce que vous en pensez. Juste avant la diffusion de cette vidéo que vous êtes en train de regarder, j'ai publié sur la chaîne et l'ensemble de nos réseaux sociaux ce pilote expérimental. Comme ça, vous pourrez vous faire une idée du concept. Et ce n'est pas tout. J'ai une autre vidéo en stock, actuellement au montage, sur laquelle je travaille depuis octobre. Il ne va pas s'agir cette fois d'une vidéo verticale, il s'agira d'une vidéo à l'ancienne, entre guillemets, assez longue, et qui va traiter d'un sujet de société qui a été pas mal médiatisé ces derniers mois. Pas de Gull ou de technicien, ni de narration à l'ancienne. J'ai voulu faire cette vidéo de cette manière, en partie en face cam. Et c'est là aussi l'un de mes objectifs, pouvoir alléger un peu la réalisation des vidéos. Car comme je le disais, la série des Autoritaires a été assez lourde à faire. Et je ne me vois pas trop persévérer dans ce format chronophage et ne faire plus que ça. Parce que la conséquence, c'est que vu que ça me demande une énergie assez forte,
Plus le temps passe, et moins je parviens à produire du contenu, ce qui n'est pas à la base le but. En somme, ce que j'ai besoin, c'est de redescendre un petit peu les ambitions techniques. Tout ça pour dire que la vidéo que je suis en train de préparer, et sans doute les suivantes, seront techniquement moins ambitieuses dans la forme. Là-dessus, vous êtes prévenus. Par contre, ce qui ne bouge pas, c'est le fond. En termes d'écriture, en termes de recherche, là-dessus, je vais faire comme avant. Cette vidéo, je l'aurai terminée en décembre. Et là, il y a deux solutions. Soit j'arrive à terminer la vidéo avant les vacances, et dans ce cas-là, je la publie. Soit je la termine durant les vacances, et en ce cas, je vais quand même attendre la rentrée en janvier, parce que je ne me vois pas du tout publier cette vidéo durant les périodes de fête. Le sujet ne s'y prête vraiment pas. Une fois qu'elle sera disponible, surtout, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je suis vraiment curieuse d'avoir vos retours. Savoir aussi, moi de mon côté, puisque c'est la question que je me pose en fait, est-ce que je vais continuer ou pas ce type de format? Pour le moment, je suis assez motivée à le faire, mais on verra, pas de précipitation. Dernière information que nous allons beaucoup répéter ces prochaines semaines afin de nous assurer que toutes les personnes qui nous suivent soient mises au courant, la chaîne Horizon Gull va changer de nom. À la base, je me rappelle avoir choisi ce nom un peu à la va-vite. C'était en 2013. Oui, 2013. 10 ans déjà, jour pour jour. Joyeux anniversaire! Happy birthday, congratulations. Happy birthday with salutations. Happy birthday, may the stars sing blue. Happy birthday to you. On parlait de quoi déjà? Ah oui, le nom Horizon Gull. Donc, en 2013, j'avais choisi le nom Horizon car il correspondait au titre de la série de l'époque. Mais ce nom de chaîne étant indisponible, j'ai ajouté Gull à côté, tout simplement. Et si cela était tout à fait à propos au départ, ça ne l'est plus vraiment aujourd'hui. Non seulement la série Horizon n'a plus cours, du moins pour le moment, mais Gull... comment dire? Gull entend la musique des Final Five. Vous devinez donc que pour lui, on s'approche du season final. Si vous n'avez pas compris la référence, ce n'est pas grave. Et surtout, il n'y a pas que cette chaîne. Il y a aussi un site, Hacking Social, entretenu par V6. Ce site et cette chaîne, c'est un travail à deux, elle et moi. Et au fond, le véritable nom de notre devanture, c'est Hacking Social, ce n'est pas Horizon Gull. Le nom de la chaîne Horizon Gull va devenir Hacking Social. Ne soyez donc pas étonnés si à partir de là vous recevez des notifications sous ce nom. Le logo, lui, ne va pas changer. Comme ça, vous ne serez pas dépaysés. Ce sera facile de nous reconnaître. Ce changement se fera début janvier, pour cette année 2024 qui sera donc notre année anniversaire des 10 ans, que l'on va fêter avec du nouveau contenu qui, je l'espère, sera plus régulier. Je fais tout pour. Voilà pour les news. Merci, vraiment merci à toutes les personnes qui nous soutiennent. Je pense notamment à des messages privés qu'on a reçus dernièrement et qui nous ont vraiment donné du baume au cœur, qui sont tombés à pic à un moment, une période qui n'était pas toujours facile pour nous. Alors merci à vous. Merci, vraiment, 1000 fois merci à toutes les personnes qui nous soutiennent via des dons. C'est grâce à vous que l'aventure peut continuer. Merci pour vos encouragements, encore et toujours. Comme vous le savez sans doute déjà, la disparition de Utip a affecté pas mal de créateurs et de créatrices il y a quelques mois. Nous étions aussi sur cette plateforme, et sa fermeture a aussi été compliquée, avec la disparition soudaine d'un quart de nos soutiens. Là-dessus, notre volonté c'est de mettre à disposition différentes plateformes que vous pouvez choisir selon ce qui vous convient le mieux, soit Tipeee, Patreon, Liberapay ou encore Paypal. Nous expliquons tout cela sur cette page de notre site. On se revoit donc très bientôt avec cette vidéo que je suis en train de peaufiner. J'espère que cette période d'expérimentation ne va pas trop vous chambouler. Ah et oui, la série des autoritaires n'est pas annulée. On va éviter ce malentendu. Il y aura bien une partie 5. Vous inquiétez pas, c'est toujours en cours. Et le changement de nom de la chaîne
n'annonce aucunement une redirection des thématiques habituelles. Au contraire, nous allons continuer à les développer encore et toujours. Prenez soin de vous, surtout en ce moment. À bientôt.